De puissantes entités résident dans les sombres recoins de notre monde. Vous devrez invoquer et renforcer votre déité plus vite que vos rivaux. Pour mener à bien votre mission, rien ne doit vous arrêter. Envoyez vos prêtres dans les lieux de la cité éternelle, afin qu'ils y recrutent des fidèles, qu'ils se livrent à de sombres rituels, qu'ils corrompent les officiels et provoquent la colère des foules de fanatiques. Et pour terminer, aidez votre divinité à s'emparer du monde pour une gloire éternelle. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Brajlon Games. Je remercie à ce sujet Gaël Buchler qui m'a envoyé un exemplaire presse malgré le peu qui restait pour la chaîne des figurines et des jeux. Donc le mage elfe te remercie Gaël. Il s'agit de Culte, un jeu de placement d'ouvriers et de majorité dans l'univers sombre et ténébreux des différents dieux qui devront arriver sur Terre pour prendre possession de tout ça. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour une durée approximative de 120 minutes, on va dire. Voilà, donc c'est du jeu expert. Alors moi, ce que je vous propose de faire à travers cette vidéo, c'est non pas vous faire la totale en vous présentant les règles, parce qu'il y en aurait pour un petit moment. Je sais que Mister Zombie, que je salue, donc je te salue Johan, l'a fait très bien sur sa chaîne, donc Mister Zombie. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo ainsi que épinglé dans les commentaires. Moi, ce que je vous propose de faire à travers cette vidéo, donc, c'est de vous présenter l'excellent matériel qu'il y a dans le jeu et puis voir 2-3 petites choses avec vous et puis je vous renverrai sur la chaîne Johan. On passe sur la table. Allez, c'est parti. Hop. Donc bien sûr, Culte. Vraiment de très belles illustrations. Donc j'ai oublié de dire que c'est un jeu de Constantin Selesnev. Hein, voilà. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces règles. Donc il n'y a pas excessivement beaucoup de pages au niveau des règles. On a quand même pas mal de matos. Vraiment là-dessus, il y a vraiment du matériel de qualité. Donc le but du jeu, donc pour gagner, un joueur doit remplir l'une des conditions suivantes à la fin de son tour ou à la fin d'un tour. Donc avoir 5 hôtels de son culte sur le plateau, avoir 4 foules de fanatiques et accomplir l'invocation 2 fois. Donc voilà, on doit remplir l'une de ces conditions pour faire venir notre dieu effectivement sur Terre et bien sûr dominer le monde. Alors là on a différentes phases, phase d'intention, phase de résolution, fin de tour, vous voyez. Voilà, ça m'a pas l'air assez trop compliqué. Donc là, on a les lieux qui vont bien sûr apparaître sur le plateau de jeu et chacun va avoir sa particularité si on place ses prêtres dessus, ses foules, enfin bref. Vous regarderez les règles sur la chaîne de Mister Zombie, les cartes miracles. Et ensuite, les cartes privilèges, les cartes intrigues. Donc, il y a une belle présentation de tout ce que font les cartes. Quelques cartes supplémentaires. Et ensuite, on va avoir un résumé des différents cultes présents, notamment. Donc là, nous avons Anubis. Ici, nous retrouvons le célèbre Cthulhu en guest star. Nous avons un autre dieu qui est Fafnir. Nous avons Janus, Niriti, Tiamat, Arachné, donc là je suppose que ça doit parler de nos amis à 8 pattes ou 6, je ne me rappelle plus, ça dépend. Et l'athéisme, donc triomphe de la science. Donc vous voyez, il n'y a pas excessivement de règles. Donc nous avons bien sûr ici les effets des différentes cartes à travers les iconographies qu'on va y retrouver. Ensuite, nous avons des jetons et ainsi que cette main qui va servir à marquer le premier joueur avec l'originalité d'avoir le résumé des règles de la mise en place. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Des pions, alors là nous avons retrouvé des pions d'influence qui vont de 1 à 5 ainsi que des pièces de monnaie. Pareil, il faudra payer dans le jeu, donc on a quand même pas mal de pions à ce niveau-là, à dépuncher. De nouveau également ici. Nous avons
le beau plateau de jeu, mais on le regardera tout à l'heure en totalité. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment c'est super bien rangé. Et voilà, ce que j'apprécie, c'est les sachets. Donc 2 rangements, et ça c'est super bien. On a des meeples qui vont représenter les prêtres, je crois, et 4 figurines de patriarches. Donc je suppose qu'il doit y avoir peut-être une extension avec une 5e qui viendra peut-être ici. Nous avons là les différents dieux que nous allons regarder en détail dans un instant. On regardera aussi les figurines dans un instant. Et là, les paquets de cartes qui vont aller avec le jeu. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les différentes cartes en détail. Allez, on va regarder les cartes en détail. Pourquoi? Parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques. Donc là, c'est vos cartes de culte que vous allez incarner dans le jeu. Donc là, nous avons les athéistes qui sont plutôt penchés au niveau de la science. Hop, avec un côté sombre et un côté lumineux. Donc ça, je vous laisserai découvrir à quoi ça sert. Janus, toujours pareil, côté sombre, côté lumineux. Donc là, c'était plutôt le côté lumineux, donc le côté noir et le côté sombre, je précise, j'ai dû me tromper précédemment. Donc Anubis, voilà, vous voyez vraiment super illustrations, j'aime beaucoup, c'est vraiment bien illustré. Fafnir, côté lumineux. Donc le côté sombre de Niriti. Ouais, vous voyez vraiment, moi j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup ce style d'illustration. Ça me faisait penser à l'époque où je jouais à Donjons et Dragons. Et voilà, c'est à peu près le même style, on va dire. Tiamat, le célèbre et mondialement connu, ainsi que dans toute la galaxie, Cthulhu. Sur son côté sombre également, le célèbre poulpe. Et le dieu suprême aussi. Et la petite surprise, voilà, pour faire un petit clin d'œil aussi au distributeur Asmodée, Bragelonne a mis en place Asmodée. Voilà, vous avez un petit clin d'œil sympathique. Voilà, c'est le monstre surprise de la boîte. Voilà, ce que je vous propose de regarder, c'est les différentes cartes, mais succinctement, on ne va pas toutes les faire une par une. Là, nous avons les cartes miracles qui vont permettre à un culte de s'adapter à différentes situations en déplaçant des prêtres, en augmentant leur influence, etc. à base de l'iconographie que je vous ai succinctement montré tout à l'heure. Voici les cartes intrigues, les cartes qui permettent de nuire au culte adverse en leur volant des cartes ou des pièces de monnaie, en affaiblissant leurs prêtres, etc., en tuant les fidèles. Voilà, donc là, ça va être vraiment plutôt des cartes qui vont vous permettre d'être en mode, on va dire, agressif, si je peux dire ça comme ça. Voici les cartes privilèges qui sont disponibles sur le marché, qui peuvent être achetées grâce à des pièces de monnaie ou obtenu gratuitement par celui qui a la main mise sur le palais. Donc chaque privilège accorde à celui qui le possède un avantage permanent ou augmente l'influence de son patriarche. Donc vous voyez, c'est des cartes qui sont plutôt bénéfiques pour votre culte. Alors c'est toujours agréable d'avoir des résumés de règles pour un jeu sous forme de cartes. Donc là ça va, c'est pas trop petit, on y retrouve l'iconographie ainsi que le résumé. C'est toujours bien. Alors je vais revenir sur une carte en particulier tout à l'heure. Donc c'est pas un dieu, c'est pas un dieu. Voilà, c'est parce que je connaissais pas la symbolique de cette carte. En fait, c'est ce qu'on appelle la carte suprématie. Cette carte va revenir au joueur dont le culte a remporté la dernière lutte d'influence au sein du forum. Quand vous l'obtenez, l'influence de votre patriarche augmente de 7 points. Vous pouvez utiliser l'un de ces effets au cours du tour suivant son obtention. Donc voilà, donc là on a les bonus qui sont derrière. Donc vous voyez, c'est en plus une histoire de majorité et qui va vous permettre justement d'avoir ces avantages. On va regarder les figurines. Voici les patriarches figurines massives de plus de 65 mm. Ça va être super sympa à peindre, je suppose, avec chacun leur socle de couleurs, mais après
Si vous peignez vos patriarches, par exemple avec des robes rouges ou noires ou bleu sombre, vous voyez, donc là, ça, on s'en fout finalement de la couleur du socle, vu qu'elle sera sous-couchée. Alors, par rapport à mon druide, hein, voilà, on regarde un petit peu la, la différence. Donc, vous voyez, ça, c'est une figurine de Fenrir de 28 mm approximativement. Donc, c'est vraiment c'est massif. Et encore, le socle, je l'ai vachement allongé. Donc, c'est juste pour vous montrer, quoi. C'est super sympa. Et je pense que peut-être j'en peindrai une et je vous la montrerai sur Facebook. Voilà, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le plateau. Alors voilà le plateau de jeu, donc où on y retrouve différents lieux qui ont chacun leur effet particulier si on les occupe en majorité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, en haut à gauche, ce sera la place des cartes miracles. En bas à gauche, ce sera la place des cartes privilèges, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, sur la droite en bas, on aura les cartes intrigue. Et vous voyez toutes les pistes de haut en bas au niveau du feu, ça sera les niveaux d'influence au niveau des prêtres pour pouvoir faire différentes choses dans le jeu. Donc ce que je vous propose de faire, c'est je fais une mise en place et puis on regarde tout ça et on conclura cette vidéo. Allez, on va se balader un petit peu sur ce superbe plateau de jeu avec les différents lieux qui vont apporter leur lot d'effets. Donc on peut voir, il faudra bien sûr avoir majoritairement pris possession de ces quartiers, de ces lieux pour pouvoir revendiquer différentes choses. On pourra prêcher, prier. Donc je rappelle que pour gagner, un des joueurs doit remplir l'une des conditions suivantes à la fin de son tour. Donc avoir 5 hôtels de son culte sur le plateau, avoir 4 foules de fanatiques et accomplir l'invocation 2 fois de son dieu pour venir, on va dire, répandre ses viscosités sur cette terre. Alors pourquoi je dis viscosité? Parce que moi j'ai tiré au hasard un dieu pour vous montrer la mise en place. Enfin le hasard, oui et non. Non, c'est parce que j'avais envie de vous montrer l'excellent Cthulhu. Et effectivement avec les petites cartes qui vont bien pour rappeler les règles. Donc voilà, la mise en place, vous choisissez votre patriarche de la même couleur que vos fidèles qui sont ici, avec les points d'influence que vous allez retrouver également ici pour prétendre à différentes choses au niveau du plateau de jeu, et des pièces de monnaie qui sont symbolisées par ces triangles. Voilà, bah écoutez, quoi dire de mieux que ça m'a l'air d'être très très intéressant. J'ai regardé la vidéo de Johan Mister Zombie, eh ben, j'ai beaucoup apprécié. Puis les cartes sont vraiment, on sent que c'est de la qualité. C'est toujours de la qualité chez Brajon Games. Voilà, alors sans plus tarder, je vous incite à aller visionner la vidéo de Johan sur sa chaîne. Donc Mister Zombie, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Comme ça, vous vous ferez une petite idée de ce qu'est Culte. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!